Bien oui, la saison estivale est à nos portes. Ben, pas dans les prochaines semaines, mais ça n'a pas empêché plusieurs entraîneurs de baseball, environ 150, de se retrouver sur le site d'Expo-Cité afin de vivre une belle expérience. De plus, la quantité de sujets abordés impressionne. Bien, un de nos mandats à Baseball Québec, nous, c'est de faire la formation des entraîneurs parce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas être partout. Puis nos messagers, ceux qui portent nos couleurs, ceux qui vont passer nos messages, c'est les entraîneurs. Puis un entraîneur bien formé, bien, ça permet à des jeunes de rester dans le baseball beaucoup plus longtemps parce que ça les garde sur les terrains. Il y a beaucoup de sujets très techniques sur le bâton, les lanceurs, les receveurs, sur la défensive, la course sur les buts, l'échauffement, mais il y a aussi des sujets qui vont être un peu plus psychologiques, l'approche avec les joueurs, l'approche avec les arbitres. Il va y avoir des conférences qui vont être plus sur la stratégie, le coaching au troisième but, des choses comme ça. On fait le tour vraiment. S'il est possible de ne rien manquer pour les participants, l'horaire étant établi, afin de permettre à tout le monde d'assister aux différentes conférences, le personnel d'enseignants confirme la place de choix du baseball dans la région de Québec. C'est vraiment le fun à Québec parce qu'on a un bon bassin d'entraîneurs avec les capitales de Québec puis avec le centre d'entraînement ici, le Sport-Études Cardinal-Roy. Donc, ces intervenants-là, des anciens joueurs, des entraîneurs, par exemple Patrick Scalabrini, ou les gens du Sport-Études Cardinal-Roy, comme Jean-Philippe Roy, sont ici. Je pense que les gens de Québec sont choyés, puis les gens du Bas-Saint-Laurent, les gens de la Côte-Nord puis du Saguenay peuvent en profiter en même temps. Toutefois, il est bien de développer une couleur locale, et ce, peu importe l'endroit où l'on se trouve. D'ailleurs, dans certains secteurs, il est même possible d'offrir le tout en anglais. Bien, maintenant, on a 14 sports-études dans la province, donc on essaie d'en donner un petit peu à tout le monde parce que c'est tous ces gens-là qui travaillent à l'année dans le baseball, c'est tous des passionnés. Donc, par le passé, on amenait beaucoup les gens des capitales dans la région de Montréal, mais maintenant, on essaie de diviser un petit peu les choses pour que plus d'intervenants de baseball puissent donner des conférences. Donc, à Laval, on a d'autres gens. On a des gens de l'Organisation des Aigles de Trois-Rivières, de différents sports-études qui sont là. Puis ici, on se concentre un petit peu plus sur les capitales de Québec, plus le centre régional d'entraînement. Offrir ce samedi d'enseignement à Québec plaît beaucoup aux gérants des capitales. C'est une excellente idée pour différentes raisons. Je veux dire, on a la chance d'avoir un endroit fantastique pour le faire. Et puis, évidemment, c'est plus facile là, pour les gens qui sont évidemment éloignés de Montréal. Il y a des gens de Sept-Îles ici, il y a des gens de partout un petit peu dans les alentours. Donc, c'est le fun de donner une autre fin de semaine pour les gens qui ne peuvent pas le faire lors du week-end de Montréal. Puis c'est le fun de le faire à Québec pour les gens qui sont plus éloignés, si on veut. Là. L'un des thèmes abordés repose sur un sujet tellement important. J'avais avec Michel Laplante un sujet sur la communication avec les joueurs et les parents. On sait que les parents sont exigeants envers les entraîneurs bénévoles. On essaie de donner quelques petites pistes pour améliorer leur communication avec les parents. Le parent vient dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Le coach, ça paraisse pas. Puis, vous avez des questions? Tout part de là, je pense, parce que la communication joueurs, parents, coach, ça fait rendre un été plus beau. Et si l'été est magnifique, bien le jeune joue au baseball l'année après, puis ça continue, on garde nos jeunes au baseball. Mais juste sentir que la personne responsable est avec les joueurs. On essaie de toucher un petit peu de technique. C'est toujours intéressant. Les entraîneurs veulent aider leurs jeunes à évoluer techniquement, mais des exercices pour faire aussi rendre le baseball plus dynamique est déjà un sport passif. Des exemples comme comment que les capitales gèrent leur équipe, comment ils gèrent les joueurs avec les valeurs, etc. Donc, chaque entraîneur, les 150 qui sont ici, vont prendre un petit peu ce qui les intéresse et vont amener ça dans leurs équipes. Et ça va être, je pense, magique. Les qualités des conférences, tout comme ceux qui les animent, comblent les participants. Les ateliers, c'est très intéressant. Le dynamisme qu'il y a, on fait affaire aussi, on voit les gens des capitales qui sont très impliqués au niveau du baseball. Puis ils nous donnent ça à nous, puis nous, on est capable de rendre ça par la suite à nos jeunes. Cette convention s'adresse à une clientèle diversifiée. C'est drôle parce que c'est monsieur, madame, tout le monde. On a probablement 75-80 des coachs qui viennent ici qui sont des entraîneurs du niveau initiatif. Des entraîneurs qui vont être des entraîneurs dans le Pee-Wee B, dans le Bantam A. C'est pas juste des entraîneurs de compétition. Puis c'est un petit peu ce qu'on offre comme programmation. On a des formations débutantes, intermédiaires, avancées. Aussi, la formation d'entraîneurs, c'est à l'année ici à Baseball Québec. On donne deux gros coups
qui pour nous est en même temps un lancement d'année, où là, on a 350 entraîneurs, 150 entraîneurs qui viennent, mais au fur et à mesure que l'année avance, il y a des formations qui se donnent à chaque mois dans chaque région. Autant pour les lanceurs que les receveurs. Ce sont des formations qui sont spécifiques, mais il y en a qui sont données partout au Québec. L'un des thèmes au menu de cette journée est offert par Jean-Philippe Boivin, qui a œuvré pendant plusieurs années avec les Capitales au titre de physiothérapeute. Donc, il devenait utile, voire nécessaire, d'offrir un segment visant l'échauffement et aussi comment bien se comporter lorsqu'une blessure survient. Cette façon-là de faire peut amener un peu de douleur, il faut faire attention, il faut que ça soit douloureux. L'un des facteurs positifs d'une telle convention repose sur le fait que les participants peuvent se retrouver dans le feu de l'action. Le tout devient plus personnalisé lors de ces conférences interactives de 60 minutes environ. On voulait faire ça extrêmement interactif là, cette année. Donc, on a la chance de le faire avec le centre ici, avec les cages de frappeurs et tout ça. Donc, on essaie de faire frapper les entraîneurs, même ceux qui n'ont pas joué tellement dans leur vie. On essaie de leur faire comprendre là, un petit peu les difficultés que leurs jeunes peuvent avoir à essayer de faire ces gestes techniques-là. Donc, je pense que c'est apprécié des gens aussi. Ils aiment ça, essayer ces choses-là, puis ils aiment ça être coachés un petit peu pour les aider à devenir ultimement là, des meilleurs coachs. Hein. Cette deuxième édition tenue à Québec aura été un succès sur toute la ligne. Ce type de convention des entraîneurs permet un meilleur soutien aux jeunes joueurs. Le but est toujours leur permettre d'aimer l'expérience de se retrouver sur un terrain de baseball.